Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » N'a-t-on pas tous imaginé au moins une fois dans notre vie l'éventualité de n'avoir plus qu'un jour à vivre? Une vie si longue et pourtant si courte. Dieu compare la vie de l'homme à des symboles si éphémères. La largeur d'une main, la navette d'un tisserand, à un souffle ou à une vapeur, à de l'herbe des champs ou bien même à une fleur, pour vous dire que la vie terrestre passe si rapidement, que tous nos projets sont si inutiles devant le temps que cette vie nous offre. Des hommes, devant la dure réalité de la fin de la vie, se sont mis à pleurer, d'autres se sont rebellés contre Dieu, d'autres ont demandé à Jésus de se souvenir d'eux. Et toi, s'il te restait qu'un jour à vivre, que ferais-tu? Pour ma part, j'aimerais dire ce que je ferais pour te faire comprendre. Je resterai avec ma compagne et mes enfants pour profiter de leur présence. Je serai attentif à chacune de leurs paroles en évitant de les décevoir. J'appellerai ma famille pour leur dire qu'ils me manquent, mais il y a si longtemps que je n'ai plus de nouvelles. J'inviterai mes amis pour leur prouver l'affection que j'ai pour eux, mais aujourd'hui ils sont si occupés. Je ferai savoir à ceux à qui j'ai pu faire du tort que je m'en excuse, mais où sont-ils? Je pardonnerai à tous ceux qui m'ont fait mal, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Ce jour, je ne pourrai pas dire ce n'est pas le bon jour, ou même on verra demain. Pas question de me reposer, de perdre des heures à des repas devant des films ou dans des discussions vaines. À quoi bon? J'aimerais aller avec ceux qui seront loin, mais je n'aurai pas le temps. Alors je serai bon avec tout mon entourage et je me réjouirai de chaque seconde. Je ne m'attarderai pas aux choses de ce monde et je réfléchirai dans ces quelques heures qu'il me reste comment dire à un maximum de personnes que Dieu les a aimées, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis je prendrai le temps de remercier Dieu pour l'amour qu'il a eu pour moi, en se faisant connaître à moi par son Fils Jésus-Christ. Aussi de m'avoir accordé ces quelques années à son service. Enfin, je me réfugierai dans l'adoration pour me préparer à voir mon Sauveur. Et la réjouissance de le rencontrer me fera presque oublier la détresse de quitter ce que j'aime. Calmement, j'attendrai qu'il vienne cueillir ma vie comme cette fleur des champs. J'aimerais te dire, mon ami, qu'il te reste plus qu'un jour à vivre, peut-être un mois, une année. Essaye de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, comme si tu devais partir ce soir. Et j'aimerais vous dire comme l'apôtre Paul disait aux gens de Corinthe, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec votre Dieu et que Dieu vous bénisse.